Alors, désolé, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la connexion vraiment aujourd'hui. Oh Seigneur, miséricorde, 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 ta grâce, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, let's try this time. Let's try. Oh, je pense que ça va. Euh, ok. Oh, je pense que ça marche cette fois-ci, hein. Wow. Oh Seigneur, merci, merci. Allô papa. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment tu vas? Maman, maman Ça Déborah, va par la je grâce de t'ai Dieu. Ça va envoyé par la grâce de Dieu. Un une tout petit invitation. peu. Nous sommes trop dérangés avec l'électricité, la connexion aussi. Ça va. Que Dieu nous fasse grâce. Euh, Je ne vous entends. maman Déborah, Je ne... maman Déborah, je sais pas si tu peux m'envoyer l'invitation parce que je t'ai envoyé l'invitation à plusieurs reprises, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Oh, la connexion, Seigneur. Waouh. Ouh. Déjà, nous rassurons à toutes le participant que le Seigneur déjà est avec nous. Et il sera en train de nous faire du bien. Nous saluons vraiment Amen. toute l'équipe. Je vois Papa Christian très motivé. Je l'ai vu. Très motivé, très motivé. Oh là là. On doit Oh, attendre nos vraiment. intervenants. Nos intervenants. S'il te Voilà, plaît, s'il maman, te plaît. afin de rejoindre l'équipe, Oh, Seigneur, elle s'il est te là. plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Your grace, your Nous te grace. prions, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, plaise à ce que nous puissions passer des moments glorieux avec toi. Amen. Tu es le véritable Dieu, tu es le Dieu qui nous fait du bien. Yes. Accepte l'appel de maman Asnat. Nous saluons aussi maman divine. God, 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 Ouh. God. My goodness. Yes. Karabashata. Hmm. Papa Dieu, nous croyons ce que tu es capable de nous dire ce soir. Oh. Est-ce qu'il y a deux personnes qui pouvaient se manifester que nous sommes là? Il y a quelqu'un qui pouvait dire qu'il est là. Comment, Il y a comment? quelqu'un qui pouvait dire qu'il est là. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est là, 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 qu'il est là. Que Dieu bénisse les 5 premières personnes qui se connectent, qui se joignent à nous. Comment, Que comment, Dieu comment, bénisse les 10 premières comment? personnes. Allez partager ce direct, partagez le live, dites-leur que nous sommes déjà en ligne, dites-leur que nous sommes déjà là. Que Dieu bénisse les 6 premières personnes qui se connectent avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh God, Maman Snat, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train d'attendre deux merveilleuses personnes qui vont nous faire du bien cette nuit. Oh God, Comment? God She's bless here. you, woman of God. She's Amen. here. Elle est là. Amen. Ouais, je suis là. La God connexion bless dérangeait you. un peu, mais je suis là. Wow. Amen. Vraiment très Yeah. content. Pardon, Que Dieu maman bénisse Asnat. le 7e personne qui vient de Maman se Asnat. rajouter avec nous. Oh, comment? Yes. Alors, j'ai une notification de la part d'Instagram qui me dit que maman Asnat doit en fait télécharger la nouvelle version d'Instagram. Ouh! OK. Oh, God. Heureusement, heureusement encore. Je salue Papa Prince, lui là. Oh, Je vous salue en tout cas. Partagez les directs, dites-leur que on ne dort pas encore. On vient de se réveiller, on vient de se laver, on vient de marcher. Et nous sommes là, nous sommes en tout cas là, nous sommes là. On cherchait maman, mais elle est yeah. venue. Elle est là. Je vois, je Elle est vois. là, finalement.
C'était important. Elle est là, elle est là, elle est là. Sinon, comment vous allez Elle est aujourd'hui? là, Vous allez très elle est bien? là. J'ai envie de parler aujourd'hui en lingala. Hello Europe, bonjour France, bonjour Canada, bonjour tous les... En tout cas, je vous salue. Je salue papa, Ah, il est là. papa Christian, Waouh. papa Christian, papa Crispin vient de rajouter Kampala est debout. Je vois comment Kampala est debout, Kampala est debout, Kampala est debout. Je salue tout. L'Église et la culture européenne. L'Église européenne et la culture européenne. Ah, donc il faut ça le bilingual, hein? Alors, on va commencer. On va recevoir tout le monde. Tout le monde est live. Maman Zlat va sera avec nous bientôt. Mais je vais d'abord prendre un moment de prière. Que Dieu nous fasse grâce. Déjà, il y a la technologie qui nous a fait défaut. On a perdu presque 20 minutes. 20 minutes aujourd'hui pour moi. Désolé à tout le monde, ce n'est pas notre habitude. C'est nous sommes africains, mais nous faisons toujours des efforts d'être là à temps. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en retard. Mais on va commencer. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es, en train de bénir le nom de Dieu, pour sa grâce, pour sa miséricorde ce soir, les dieux qui nous aiment. Que Dieu nous fasse du bien. Père, nous venons vers toi, Seigneur. Il est dit, Tu es le Baba Dieu God, qui soutient nos vies. dans Matthieu 22, de rendre à César ce qui est à César. Nous croyons Nous sommes fermement réunis une mine de ce ce soir que pour tu célébrer. Ainsi, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous sommes réunis Nous ce soir pour besoin de célébrer. toi. Nous besoin de voir ton nom, de voir ta face. Nous voulons de faire Nous sommes expérimenter réunis ces ce jours soir pour célébrer. à expérimenter aussi. Au nom de Jésus, fais-nous du bien ce soir. Passe par nos Nous bouches. sommes réunis ce soir pour te Passe célébrer. par nos bouches. Passe par nos bouches. Pas de même aujourd'hui. Pas de même aujourd'hui. Oh, pas de même aujourd'hui. es. Si seulement les dieux, l'esprit des prophètes. Oh, si seulement les dieux, l'esprit des prophètes restent avec nous ce soir. Baba. Oh, man, il est Oh, là. la razipaya. Oh, la basse, Je ne verrai Oh, comme Baba. jamais. oh, Jésus. Si le cœur des esprits Oh, Chama. des prophètes j'attendrai. J'attendrai, j'attendrai. Oh, Oh, si la le basse. cœur des Oh, la esprits des razipaya. prophètes Oh, la basse, j'attendrai. bladé. Oh, man, il est Eh, là. manzepaya. Il est Manu, là, Bahama, Shandala. oh, la Il est razipaya. là, douce Kaminani, Nahama. Eh, razipaya. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, Oh, Jésus. si le cœur des esprits, des prophètes me touchent, Shaladadadadada. je verrai comme jamais. Oh, la razipaya. Si le cœur des La esprits, des razipaya. prophètes me touchent, Tes j'attendrai. prophètes nous touchent. J'attendrai. Oh, la basse.
Oh, la rosée, Paya. Oh, Jésus. Oh, que tu descendais les montagnes ébranleraient. Oh, la Nous te prions cette nuit à 6 heures. Saint-Louis, éternel Dieu de grâce, de la France. Nous te prions au Canada, nous te prions ici et tout. Nous te prions. Nous te prions le pays membre. La nous te prions, nous te prions parce que tu es Dieu, nous te prions, véritable Dieu, nous te prions, Seigneur de grâce, nous te prions, ô Père, nous te prions, Jésus, nous te prions, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, nous te prions, ô Jésus, nous te prions, éternel de grâce, ô Père éternel, Jésus, prions, Seigneur, nous te prions, ô Père éternel Dieu, Jésus, que tu te manifestes à nous d'une manière extraordinaire. Nous te prions, Dieu. Nous te prions, Papa Dieu. Nous te prions, nous te prions. Nous avons que toi et nous te prions. Oh Jésus. Nous te prions, Père éternel. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, nous te prions. Nous te prions, Dieu de grâce, permets à ce que les choses de manière dont tu avais prévu. Oh, nous te prions durant notre conversation. Nous te prions, éternel Dieu fidèle. Nous te prions, mon Papa. Nous te prions, Seigneur Dieu. Nous te prions, Jésus. Grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu de grâce. Nous te prions, Seigneur, car nul ne connaît grâce. Il est écrit dans ta parole que nous puissions te rendre toi qui es différent de malheur, le Dieu païen qui existe le sacrifice humain, de créer des soutenus, Père éternel Dieu. Nos cœurs sont venus vers toi, nos cœurs sont venus vers toi, nos cœurs sont focalisés vers toi, nos cœurs sont focalisés vers toi, focalisés vers toi, sont focalisés vers toi, sont focalisés vers toi. Sont focalisés vers toi, 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 oh Karabaya Sata, focalisés vers toi, les esprits sont focalisés vers toi, pour te rendre grâce, l'honneur, l'alliance, au Père éternel, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus, oh Jésus, oh Jésus, regardez comment est-ce que la Belgique est élevée, Dieu de grâce, le Canada est élevé, mon Dieu, mon roi, Jésus, la France est élevée, oh la Russie est élevée, éternel Dieu. Tu es le véritable Dieu. Nous te prions parce que tu es Dieu. Sois fidèle, Seigneur. Sois fidèle, Seigneur. Sois fidèle, Jésus. Amen. 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 Bénissons Dieu pour ce soir. Nous croyons que Dieu va passer par nos petites bouches pour apporter la parole. Amen. Alors, sans plus tarder, nous commençons déjà. Est-ce que nous sommes prêts pour ouvrir nos bouches et parler? Pendant que tu es prêt ou c'est pas encore prêt? J'essaie de la main à ma méta aujourd'hui. J'ai hâte. Ah, intéressant.
Alors, ce soir, nous commençons une nouvelle série. Une nouvelle série, nous parlerons de l'Église, encore des églises, sur voilà, des différentes couches. Aujourd'hui, nous commençons avec l'Europe. Alors, j'ai aussi tant de questions. Des questions, mais genre, pourquoi vous parlez de l'Europe alors que vous n'êtes pas en Europe? Pourquoi vous avez cette audace de Papa Grâce de parler de l'Europe alors que vous n'êtes pas en Europe? Alors déjà, ce qui est bien, l'homme ne, ne peut pas être partout et à tout moment. C'est-à-dire que je, 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 je suis incapable d'être à la fois en Afrique, à la fois en Europe, à la fois en Amérique, au moins que j'ai le ministère de Philippe pour disparaître. Mais malheureusement, je n'ai pas le ministère de Philippe. Alors, c'est en fait ici que nous remarquons que la technologie a son importance. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut être à la fois en Europe, à la fois en Afrique, à la fois en Amérique. Parce que nous avons plusieurs plateformes, plusieurs sites. Nous avons YouTube, nous avons Google, nous avons Wikipédia, nous avons plusieurs sites là où on peut là où on peut aller pour acquérir, encore pour acquérir la connaissance, encore pour s'informer. Alors, déjà, nous ne sommes pas certes en Europe, mais nous avons été par la technologie. Donc, par la technologie, nous sommes en Europe. On a découvert ce qui se passe en Europe et nous sommes aujourd'hui prêts à vous partager cela. Alors, comme introduction, déjà. La Bible dit, s'il vous plaît, Papa Rofeka, permets-moi de vous interrompre. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10 au 38e verset. Vous savez comment dit Awan du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth. Il marchait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tout ce qui était sous l'emprise de l'ennemi. Excusez-nous, je crois fermement à quelque chose qu'on devrait éclaircir à nos frères qui se rajoutent, à nos frères qui ont posé beaucoup de questions. Nous qui sommes à Kinshasa précisément, pourquoi vous parlerez justement de l'Europe? Moi, je crois fermement que l'Europe est une question d'actualité sur laquelle on doit se mettre pour travailler. On nous a appris la mathématique à l'école, je ne sais pas, les gens qui ont innové la mathématique. Je crois fermement que tout en marchant de lieu en lieu, en faisant du bien par la grâce de Dieu à l'aide du Saint-Esprit, et le Seigneur a une particularité, une dose à nous donner par rapport à ça. Déjà, ne vous en faites pas parce que moi, je n'ai rien écrit. Je vais noter ce que maman m'a dit et Papa Rofeka. Donc, c'est un talk show et puis ça va aller. Alléluia. Alors, c'était un homme qui est né, qui a vu le jour un certain 1er novembre 1980. Cet homme évidemment a vu le jour en Allemagne et malheureusement 50 ans après, ces grands messieurs nous a quittés en 1930. Alors, de qui je parle, je parle d'Alfred Wegener. Donc, pour ceux-là qui aiment la science, peuvent facilement s'y retrouver, peuvent facilement s'y retrouver, n'est-ce pas? Alors, cet homme qui aimait tellement vivre des expériences scientifiques à tout moment, il a plu en fait au Seigneur de lui faire grâce pour justement savoir qu'est-ce que le monde qui était autrefois formé en une seule masse et un est aujourd'hui divisé en plusieurs continents. Alors, il a eu à innover encore peut-être, je dirais, c'est par lui qu'on a su cette hypothèse, cette thèse qui parle des super continents, s'il faut traduire ça, genre, voilà, comment est-ce que la Terre s'est divisée en plusieurs parties et aujourd'hui, nous avons comme résultat plusieurs continents, nous avons l'Afrique et tout. Alors, la question qu'il faut se poser, mais d'où vient ce continent alors qu'au début même, on voit que la Bible dit voilà, que tout était sous place, était
en une seule masse. Alors, euh, les grands messieurs après dit que en réalité la terre était en fait tous les hommes étaient sur une même terre, étaient sur une même masse. Mais avec le temps, au fil du temps, il s'est fait que la terre s'est divisée. Et aujourd'hui, on a plusieurs continents. Alors, comme argument qu'il pousse, il dit si, si vous remarquez bien, si vous remarquez bien les sud de l'Amérique ainsi que les nord-est d'Afrique, si vous remarquez bien, si vous avez la carte du monde, vous allez remarquer que la partie plutôt sud d'Amérique, c'était comme si une pièce qui a été détachée en fait de la partie nord-est de l'Afrique. Et bizarrement, nous qui avons eu quand même la chance d'aller à l'école, c'est que en cinquième année des humanités, mon professeur de géographie disait, lorsque vous comparez le Brésil et, et le Congo, vous allez vous rendre compte que les climats sont un peu les mêmes. Alors, comment expliquer un pays qui est au sud de l'Amérique et un pays qui est au centre de l'Afrique, deux continents différents, mais les climats semblent être les mêmes. À part l'argument sur le climat, c'est comme aussi a dit, vous allez aussi remarquer que malgré qu'aujourd'hui la Terre est divisée, mais il y a certains pays qui ont presque les mêmes animaux, presque les, les mêmes forêts, presque les mêmes animaux, presque les mêmes chiffres. Alors, c'est en fait de là qu'il tire son hypothèse, sa thèse, disons que la Terre était autrefois une seule Terre, une seule masse, mais avec le temps, cela s'est divisé. Alors, que disent les chrétiens, que disent ceux-là qui aiment la parole de Dieu? Alors, bizarrement, heureusement, il y a plusieurs chrétiens qui soutiennent cette hypothèse en disant que lorsque vous lisez Genèse 7, les 7e chapitre, 8e, 9e et 10e, et surtout 10e, je crois, le verset 25, là où voilà, on décrit, la prospérité des Sem, je crois, Sem et tout. Alors, le verset 25 dit voilà, que lorsque ses fils de Sem, lorsque son fils était né, la terre était divisée. Lorsque son fils était né, la terre, en ce moment-là, était divisée. J'écris que la Bible parlait en fait parlait des hommes dont certains servaient Dieu et d'autres ne servaient pas Dieu. Mais en réalité, lorsque la Bible dit que la terre était divisée, la Bible ne parle pas des groupes de gens dont certains servaient Dieu et d'autres ne servaient pas Dieu. Parce que ce qui vient après les déluges est pur. Je m'explique. C'est dans Genèse 6 qu'on remarque que la race humaine a été corrompue. On parle des Néphilim. Et après, Genèse 7, c'est Noé qui trouve grâce devant Dieu. Et Dieu lui dit de construire une arche. Et c'est en fait dans l'arche, comme instruction, Dieu lui dit, tu prendras 7 paires des animaux purs et une paire des animaux impurs. Mais les hommes qui étaient là, les hommes qui étaient dans l'arche, on voit Noé, on voit sa femme, ça fait 2, on voit ses 3 enfants, ça fait 5, et puis les femmes de leurs enfants, ça fait 8. Donc les 8 personnes qui étaient là étaient des personnes pures. Alors, lorsque la Bible dit dans Genèse 10, 25, que la terre était divisée, on parle exactement de la même, on parle en fait ça soutient un peu encore, les chrétiens utilisent cette concept-là, encore cette vérité-là, pour soutenir l'hypothèse de ce monsieur qu'on appelle Alfred Wegener. Alors, c'est en fait et ils disent que cela est venu exactement pendant les déluges, lorsque Dieu
frapper la terre par la pluie pendant 40 jours. Et voilà que même, je crois, le verset, les textes Genèse 7, 11, qui dit, voilà que même d'autres abîmes se sont ouverts, en fait, et l'eau puisse, voilà, puisse inonder la terre. Bref, cet homme est soutenu par les chrétiens parce que à cause de toutes ces vérités qui sont, n'est-ce pas, vues à l'œil nu sans microscope à partir de Genèse 7 jusqu'au Genèse 10. Alors, c'est ainsi que ce soir, nous commençons avec l'Europe. Donc, si vous voulez savoir d'où vient le continent d'Europe, vous pouvez, je pense que maintenant vous êtes clarifié à cause de cette introduction. Alors, ce soir, nous parlons de l'Europe. Nous parlons de l'Europe parce que nous avons été en Europe grâce à la technologie, mais pas physiquement. Ce soir, nous sommes en train de voir quelles sont ces choses qui se passent en Europe, l'Église européenne, quelles sont les choses qui n'étaient pas autrefois acceptées, qui n'étaient pas autrefois tolérées. Mais aujourd'hui, au fil du temps, on remarque que ces choses-là sont même faites à l'Église. C'est vrai que dans la culture, il n'y a pas toujours des mauvaises pratiques, il y a aussi des bonnes pratiques. Alors, c'est à cause de ça que j'ai fait appel à mes frères et sœurs, ceux-là qui savent bien, qui peuvent bien nous expliquer, ceux-là qui aiment méditer la Bible, ceux-là qui dorment avec la Bible, se réveillent avec la Bible, ceux-là qui aiment écouter la voix des dieux. C'est à cause de ça que nous avons Maman Meta, à cause de tout ça que nous avons Papa Grâce. Normalement aussi, on devrait avoir Papa, Maman Znak, mais la technologie n'est pas notre ami, même si elle nous a permis quand même d'aller en Europe pour acquérir des connaissances. Alors, ce soir, j'ai posé la question honneur aux femmes, bien sûr. Vous voyez, c'est important, frère. Il faut apprendre à honorer les femmes d'abord. Maman Meta, bonsoir, Maman Meta. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez, Maman Meta? Ça va et chez vous-même? Rien, Dieu fait grâce, nous sommes là, nous sommes en vie. On respire quand même, on respire, on est là. Sinon, maman, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur pour nous partager ce soir? Est-ce qu'il y a une pratique bien ciblée, une pratique quelconque qui est aussi utilisée à l'église, ou tout ce qui se passe en Europe est parfait en fait? Bon, déjà, j'aimerais te remercier pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Quoique c'était assez complexe comme sujet. Nous autres là, les Congolais, nous autres là, les grâces des vrais Congolais, c'est assez vaste comme sujet. Et puis après, quand je réfléchissais... Waouh, maman, elle est là. Elle est là. Wow. Elle est là. Elle est là. Enfin. Bonsoir. Et maman, bienvenue parmi nous. Bonsoir maman. Ben, on la reçoit. Oui, elle est partie. On la reçoit d'abord. Je sens la déontologie médiatique exige à ce qu'on respecte le protocole. Non, maman Nota, à vous la parole. Ouais. Ouais, je suis en train de dire c'est assez vaste comme sujet, surtout nous autres là qu'on est en dehors du continent. Nous autres là, on est très africains. Et comme tu le disais, c'est que la technologie nous permet d'arriver là où on n'arrive pas. Les réalités sont un peu plus différentes lorsqu'on le parle. Alors, maman, vas-y. Je suis là, je vous écoute. Ouais, bienvenue, elle est maman. là. Welcome. Alors, maman. Sens-toi à l'aise. Je suis là, je vous écoute. Soyez la bienvenue. Déjà, nous sommes déjà en train de décoller. Donc,
maman est en train de nous bombarder ici, donc nous sommes en train Ok. de l'écouter. Maman, note à vous. Ok. Maman, m'écoute. Ok, comme je t'ai en train de... Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a un peu tiqué, c'est que quel que soit le continent, moi j'aimerais déjà le dire comme ça, qu'on soit en Afrique, en Amérique, dans tous les autres continents, l'évangile reste évangile. Ce n'est pas parce que c'est pratiqué là-bas que ça devient normal. On utilise nous tous la même Bible. L'évangile ne change pas. L'homme peut évoluer, l'homme peut grandir, l'homme peut faire des découvertes et autre chose, mais l'évangile reste évangile. L'évangile n'est pas modernisé comme on dit. L'évangile ne change pas de casquette parce que c'est l'homme blanc, parce que c'est l'homme africain, parce que non, c'est pas parce que c'est pratiqué en Europe que ça devient une normalité. Tu as dit quelque chose à la fin, c'est que quelles sont les pratiques que l'on voit en Europe, plus précisément, qui sont devenues un peu plus normales dans l'Église. J'ai toujours aimé cette phrase que j'ai empruntée de quelqu'un, c'est que la réalité n'est pas la vérité. Comment? Ce n'est pas parce qu'elle est pratiquée en Europe, en Amérique. Ok, sorry, je suis là. Ce n'est pas parce que c'est pratiqué en Amérique ou en Europe que cela devient normal. Et pour ceux qui nous suivent, moi j'aimerais mettre ça comme premier point, c'est que quelle que soit la chose que nous allons épingler ce soir, qui est comme anomalie, c'est pas parce qu'elle est normalisée qu'elle devient un fait. C'est pas parce que la chose, elle est faite à répétition ailleurs que ça devient une vérité de l'évangile. La Bible ne change pas. La Bible est la même. D'ailleurs, quand j'étais en train de discuter avec Rebecca, ouais, j'étais en train de lui dire, mais... On est en Afrique. Ouais, non, en Afrique. Vas-y, Mais j'étais d'ailleurs en train de lui dire, c'est que j'étais un peu hésitant. Il s'est dit, mais allez, je suis au Congo, je veux aller à l'église d'Europe. Il me dit, non, mais il y a la technologie et tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'accéder à ça. Et je lui ai demandé quelles sont les choses au fait, quelles sont les cultures auxquelles tu aimerais que l'on puisse s'attarder dessus. Parce que quand nous allons parler, la culture, elle est vaste. La culture, elle englobe beaucoup de choses. C'est même l'identité d'une nation. Donc, la culture, c'est l'identité de la nation. Qu'est-ce qui nous caractérise, nous? Nous, en Afrique, on aime bien la danse. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. On aime bien les femmes. Les hommes aiment bien les femmes. Ils aiment bien la boisson. C'est quand même un ticket qui est parti de chez nous. La culture européenne, moi, je comprends ça comme une culture assez libre, assez vaste, assez... C'est qu'il n'y a pas beaucoup de retenue. Et même lorsqu'on regarde des films, de ceux d'ailleurs, de l'Europe, de l'Amérique, c'est que on ne trouve pas beaucoup de retenue dans la manière de faire, dans la manière d'exposer les faits. Vous voyez, moi, c'est comment je pense à la culture européenne. C'est une culture très avancée. C'est une culture qui a de moins en moins des interdits. C'est une culture qui a de moins en moins de... Comment dire ça? Des retenues. Des retenues, des limites. J'étais en train de lui demander, mais sur quoi exactement on va parler? Il me disait, par exemple, le fait de s'afficher avec, nous étant chrétiens, le fait de s'afficher avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. L'une des choses qui caractérise cette liberté-là, au-delà d'être, moi je pense au-delà de l'église américaine, moi je pense c'est vraiment l'Europe entièrement, c'est que on est très libre par notre manière de faire les choses, avec qui s'afficher ou ne pas s'afficher, quoi prendre, comment s'habiller parfois, les types de messages à donner, les types d'espoir à donner,
le type d'habillement, au fait, l'environnement. On peut voir certains qui s'appellent prédicateurs, qui s'appellent chrétiens, fréquenter certains endroits inappropriés. Bon, je peux me permettre d'employer ces termes-là, ou encore, comme dans un débat, quelqu'un dirait, bon, ok, j'y vais par exemple dans une boîte de nuit, qu'est-ce que cela peut m'apporter à moi? C'est Voilà. justement en fait les points que j'ai voulu commencer avec toi. Est-ce normal pour un chrétien, tu vois des questions comme Papa Grâce comme ça, qui aiment pour la parole de Dieu, est-ce normal pour un chrétien de fréquenter une boîte de nuit? Parce qu'aujourd'hui, on remarque avec cette nouvelle culture, précisément en Europe, on fouillait certaines choses. Même nous qui étions autrefois nouveaux chrétiens, donc il y a trop de limites, trop de zèle. Mais après, on dit, ah, c'est pas un péché, on peut quand même vouloir équilibrer. Et des chrétiens qui vivent en Europe, qui se disent, ben, c'est pas un péché d'aller là-bas. Peut-être que je peux évangéliser là-bas. Qui sait que je peux aller là-bas pour évangéliser et puis j'y sors pur. Est-ce normal pour un chrétien d'aller dans la boîte de nuit? Bon, c'est ça le genre de choses qui ont vraiment fait débat. Hein. Surtout lorsque les jeunes, ça fait toujours débat. Certains endroits y aller ou n'y pas y aller. Mais vous savez, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Ok, j'y vais là-bas, d'accord. Je peux emprunter les mots du pasteur Attends, qui disait, tu pars dans une boîte, quelque chose qu'on appelle boîte, dans une boîte de nuit. Comme tu le disais, c'est que ce sont les genres de choses qui sont devenues un peu normales ailleurs. Quoique même, moi je pense même ici, ce n'est même pas question de continent. Ce sont le genre de choses que l'on vit ici. Moi, j'ai rencontré quelqu'un récemment, pasteur de son état, il part à lui à la boîte de nuit, j'étais là. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est au-delà même de frontières, au-delà de continents. D'accord. Tu veux y aller? Ok, mais pourquoi? C'est utile pour toi. C'est ça le genre de questions à se poser avant de poser un acte, étant qu'enfant de Dieu. Tout nous est permis. Comme je suis là, je peux tout faire. Je peux m'habiller comme je le sens, comme je le veux, décolleté, truc et tout. Mais cela est utile pour moi. Quel message je véhicule par ça? Quand tu pars là-bas, c'est qu'est-ce que ça fait dans ton âme, dans ton homme intérieur, dans ton cœur? Qu'est-ce que tu emmagasines? Qu'est-ce que cela apporte en toi? Cela te pousse-t-il à améliorer ta relation avec le Seigneur ou cela te fait rétrograder? Dis-moi, dans une boîte de nuit, tu vas chanter Alléluia, Amen là-bas. Ils sont déjà dans les bruits, ils sont déjà dans une boîte la nuit. Maintenant, je comprends pas ça. Je comprends pas ça. C'est fort. Tu vas évangéliser dans la boîte de nuit, pour parler à ton voisin, il faut crier. Mon cher, tu vas évangéliser comment? Ok, merci maman Meta. Mais j'ai quelque chose pour maman Aznad. Tu sais, l'Europe, il y a beaucoup de pays, hein, et puis même nous, Africains, on dit là-bas, donc les cieux sont donc en bleu. Donc, bleu, pays à bleu, à bleu. Comme nous, c'est un peu gris là-bas au pays. Là-bas, vraiment, donc, les cieux, c'est vraiment en bleu. Et puis, la nature est là. Il y a la plage. Est-ce normal pour un chrétien d'aller à la plage, là où on retrouve des gens en bikini? Et est-ce normal pour un chrétien d'aller à la plage en bikini? Donc d'abord, aller là-bas, et voler deux, aller en bikini. Parce que j'ai entendu plusieurs chrétiens disant, mais
c'est pas grave d'aller voir. Je dis, bon, en fait, j'ai ma réponse. Namoya Congo. Alors, est-ce normal d'aller à la plage, un chrétien, aller à la plage là où les gens ne s'habillent pas décemment? Ok, merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, je commence d'abord par m'excuser pour ces grands retards. Donc, comprenez, nous sommes au Congo. Donc, et ces problèmes-là ne manquent jamais. Je me suis quand même battue pour être là. Je me suis vraiment battue. Et aussi, je n'utilise pas trop Instagram. Donc, j'ai même dérangé l'homme de Dieu, Rebecca et Grace, donc, pour être là. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord revenir en arrière, là où la servante de Dieu était en train de parler de la culture européenne et tout ça. Et selon mes recherches, selon ce que je fais comme recherche, j'étais joyeuse de découvrir certaines choses concernant ces continents d'Europe. J'ai vraiment eu à découvrir des choses, en fait. J'ai eu à découvrir des choses. D'abord, premièrement, ces mots-là, Europe, c'est un mot chrétien, selon mes recherches. C'est un mot chrétien, selon mes recherches, qui a été utilisé pour la première fois par le pape, je crois, Nicolas, en 1953, comme ça. Il faut Donc, étudier. ce mot a été utilisé. Tu dis? Il faut étudier le frère, il faut étudier, c'est important. C'est ça. Ok. Donc, c'est utilisé pour la première fois. Ce mot-là est venu pour réconcilier les chrétiens, donc renforcer le christianisme. Parce qu'il y avait de guerre, tout ça, il a fallu, l'islam est venu primer sur d'autres religions. Alors, ce mot-là est venu après la guerre, tout ça, le mot est venu. C'était venu pour renforcer le christianisme, donc pour recoller les morceaux, donc rassembler les chrétiens, tout ça, pour faire une force, donc pour que les chrétiens soient force et puissent dominer sur le christianisme. C'était ça, en fait, le mot Europe. Ce continent-là a été le premier, enfin, la première personne à utiliser ces mots. Je vous ai dit, c'était un pape. Un pape, aujourd'hui, nous savons qu'un pape, c'est un représentant de Dieu sur terre ici, entre guillemets. Alors, il était question de donner une force quelconque aux chrétiens, malgré qu'ils étaient devenus faibles suite aux guerres et autres. Ils devraient recoller les morceaux pour primer encore ce que normalement, en tant que chrétiens que nous sommes, nous avons la capacité de dominer sur toute chose. Alors, il était question de dominer sur d'autres religions qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, qui ne confessaient pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, quand je regardais ça, j'ai vu, il y a même d'autres écrivains qui ont dit, quelque part, ils ont dit, si tu es européen, si tu es du continent européen, tu dois savoir une chose, que tu choisisses ou que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur ou que tu refuses, tu dois savoir une chose. Si l'Europe existe, c'est grâce à Christ. Si l'Europe existe, c'est grâce à Christ. Ces mots-là est venu, dans la source de ces mots-là, c'est Christ. Il était en train de dire, il y a même beaucoup, je peux commencer à citer même, parce que j'ai eu le temps de faire mes recherches. Il était question de comprendre d'abord les sujets en question. Si je commence à lire des choses ici, je vous dis, ça sera mystique. Alors là, je me bats la terre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vraiment génial ce que j'ai pu, ce que j'ai eu à voir plutôt pendant mes recherches et autres. Mais aujourd'hui, on dirait le mot en question n'a plus d'ampleur. Donc, c'est resté juste mon mot, mais les gens n'arrivent pas à comprendre en fait la source de ces mots-là. Si on regarde même selon l'histoire de la Bible, Jérusalem, c'est en Europe. Jérusalem, c'est en Europe. Oui, c'est en Europe. Il y a même, il y a eu de choses. C'est là où Jésus a vécu. C'est là où il y a eu de choses. La crucifixion, tout ça. C'est en Jérusalem. C'est en Jérusalem. Donc, c'est un continent, je peux dire un continent prophétique. C'est un continent prophétique parce qu'il y a eu des choses qui sont passées là, des choses importantes. Si nous sommes en train de citer Christ aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix, si nous sommes en train de parler de choses du Christ, ça s'est passé
en Europe. Ça s'est passé en Europe. Donc, l'Europe a une histoire avec Christ. L'Europe est rattachée à l'histoire de Christ. L'Europe sans Christ, l'Europe n'est rien. Ça, c'est selon ce que je y comprends, selon mes recherches et autres, ce qui s'avère être vrai, parce que nous sommes en train de lire la Bible, nous voyons les choses qui se font là-bas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment regrettable de voir ce qui se passe en Europe. Alors, j'entre directement, je veux directement pour répondre à la question de l'homme de Dieu, Rofeka. Je dirais ceci. Si je parle d'abord, je vais aller côté nudité. Parce que aller porter d'abord de bikini, comme tu as dit, c'est montrer sa nudité aux gens. La nudité, elle est quelque chose qui est sacré, en fait. Elle est quelque chose qui est sacré, c'est une chose sacrée. On ne peut pas montrer sa nudité à n'importe qui et en n'importe où, soit à n'importe quel moment. La nudité, elle est sacrée. Des fois, ce qui me donne, ce qui me fait mal plus dans la culture européenne, ce sont ces choses-là. En fait, là-bas, eux, je ne sais pas, ils ne tiennent pas compte ils ne prennent pas soin de cette chose-là qui est nudité. Parce que déjà, je le vois, tu verras une maman et un papa avec ses enfants en train de se promener à la plage, comme tu l'as dit, alors que la Bible interdit cela. La Bible interdit. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, nous allons comprendre toutes ces choses-là. Nous allons comprendre toutes ces choses-là. La Bible dit dans le livre de Lévitique, le chapitre 18, le verset 7, la Bible dit ceci, tu ne découvriras jamais, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, c'est ton père, comment tu peux découvrir sa nudité? Je tiens encore à rappeler ce que la servante de Dieu, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, la parole de Dieu ne change pas en rapport de l'endroit où nous sommes. La parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu. La Bible ici, c'est la même Bible qui doit être utilisée partout, peut-être en version différente, mais c'est la parole de Dieu, elle doit être intacte. Même la Bible dit, ne rajoutez rien, n'enlevez rien à la parole de Dieu. Donc, c'est seulement ces versets ici, c'est pour nous les Africains, c'est pour les Américains, c'est pour les Européens, c'est pour tout le monde. Et pour tout le monde, tout celui qui vit sur la terre ici a le droit de respecter cette parole qui est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, tu ne peux jamais découvrir la nudité de tes parents. Mais en se promenant à la plage, nous voyons, même je regardais quelque part un documentaire où les gens étaient en train de dire ceci. En Europe, la nudité est devenue quelque chose à trouver à n'importe où, à n'importe quel moment. Tu vois une personne qui a chaud, il se permet de se déshabiller, je dis déshabiller, même pas en bikini ou en sous-vêtements, mais se déshabiller et s'allonger à la plage. Il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des papas, tout ça, tout ça. Et on ne peut pas aussi oublier une chose. Dans la Bible est en train de dire que le corps, n'oubliez pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre plutôt soin de nos corps, car c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit réside. On dit, la parole de Dieu est en train de dire que là où il y a la présence de l'Esprit, c'est là où Dieu réside. Dans l'Esprit de Dieu, c'est celui qui vient attester en nous, c'est la personne qui vient nous dire que nous attestons, soit confirmer que nous sommes réellement enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu ne reste pas là où il y a la saleté, l'Esprit de Dieu ne reste pas là où il y a le péché. Déjà, quand tu n'arrives pas à prendre soin de ton corps, c'est comme si tu n'arrives pas à entretenir la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos corps, car ces corps que nous voyons ici, c'est nous qui marchons avec main, ça ne nous appartient pas. C'est à Dieu, c'est à Christ. Nous devons prendre soin de cela. Alors, je peux directement dire que c'est dans la Bible, c'est interdit pour un chrétien. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Des fois, on s'emballe dans l'ambiance des amis, tout ça, on se dit que nous sommes peut-être jeunes, nous sommes humains, on doit se réjouir, tout ça. Mais la parole de Dieu, c'est qu'interdit, la parole de Dieu reste une interdiction à ne pas franchir, une limite à ne pas franchir.
Donc, c'est un peu ça, si je peux être bref. Je peux dire que c'est interdit. C'est même la Bible, nous pouvons voir ça dans Exode, dans Lévitique, dans 2 Corinthiens 5:3. La Bible interdit cela. Merci. Papa Grâce, les femmes de Dieu nous ont parlé ici. Maman Snat qui dit que c'est interdit d'aller à la plage, en fait, d'exposer son corps. Bon, si exposer son corps, c'est interdit, est-ce que voir aussi, c'est interdit? C'est-à-dire, est-ce que voir aussi, c'est interdit? Et puis la question aussi que je devrais te poser, c'est par rapport à la dot, par rapport au mariage. Parce que nous remarquons que c'est vrai que ces choses aussi ont des répercussions en Afrique, mais je pense que l'origine, c'est d'abord l'Occident. Alors, aujourd'hui, nous avons des mariages contractuels. Donc, on se marie pour 6 mois. On se marie pour 6 mois, on se marie pour une année. Au moins, on se marie, on honore Dieu en nous mariant, mais nous mettons un délai, 6 mois. Donc, je répète, puisque exposer son corps, c'est interdit selon les éthiques, selon concomment Exode, selon les Corinthiens ici, c'est interdit. Alors, aller à la plage, voir, disons que bon, j'y vais, mais je suis en veste, je suis en chemise, je suis en jeans, je suis comme moi, mais moi, mon corps là est bien protégé. Dis-moi, mes yeux ont été faits pour voir, donc j'aille voir. Et aussi les mariages contractuels. Qu'est-ce que tu as dit, papa, par rapport à ça? Merci pour la parole. Le prophète, qu'il nous soit permis de respecter le protocole, car nous sommes dans une maison où tout doit être respecté. Merci beaucoup, cher prophète Rofeka, ça me va tellement fort. Merci à Maman Meta d'intervenir, à Maman Asnat aussi. J'aimerais aussi remercier nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans qui sont en direct. Il y en a même une catégorie de personnes qui viendra après nous suivre. Et ce genre de thème est nécessaire pour nous actuellement. Qu'il nous soit permis pendant les 3 minutes d'essayer de revenir sur l'une à deux choses que vous venez de dégager. J'ai aimé votre introduction, Papa Rofeka. Quelque part, vous avez dit que la Bible est en train de nous montrer que la terre a été scindée à deux. La terre a été divisée à deux. Justement, j'aimerais limiter jusque-là, m'arrêter peut-être par rapport à la pour respirer un tout petit peu. La Bible est en train de dire que le jour du déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Par là, j'aimerais dire, malgré que la terre a été divisée à deux, scindée à deux, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu était assis sur son trône. Et Dieu ne change pas. Dieu reste Dieu. J'ai aimé ce que Maman Meta a dit quelque part. Elle a dit, tout m'est permis, mais tout ne me sont pas utiles. J'aimerais encore encourager Maman Meta pour ajouter, tout m'est utile, mais tout ne m'édifie pas. Tout m'est utile, mais tout ne m'édifie pas. Qu'est-ce que Maman Snat n'a pas dit? C'est comme si son esprit était en train de crier Alléluia, lumière était en train de dire Amen. C'est ce que j'étais en train de me dire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer au fait la Bible que j'ai entre mes mains. Cette Bible que j'ai entre mes mains, moi je suis africain, je suis congolais. Chez nous, nous parlons le lingala, le chiluba, le kikongo, le swahili, le pende, et tout ce qui va avec. Chez nous, on ne parle pas français. La langue française n'est pas à nous. La langue française n'est pas à nous. Ça ne provient pas de nous. La langue française provient de l'Europe. Europe, écoutez, vous nous avez fait cette Bible dans votre langue. Vous nous avez ramené sur la main. Je me suis rendu compte, nous respectons votre culture, nous vous respectons jusqu'aujourd'hui. Mais nous nous sommes rendus compte que le même français que vous-même vous utilisez, nous avons eu l'impression, c'est comme si vous n'arrivez pas à le mettre en pratique d'une manière générale. Le français sur lequel ou moi je dois apprendre à l'école pour revenir parler. Je respecte tout le monde.
En ce qui concerne le mariage, aujourd'hui, nous partons au mariage de 3 mois, au mariage de 6 mois. Vous savez, la Bible ne se contredit pas. La Bible se complète. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du mariage? Que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils formeront et tous deux une seule famille. Na monoko na biso balobaka mobali akokite akolongwa na ndako ya baboti na ye akoluka molongani na ye bakokwera na bakosangana bakosala ya bango libota. Je suis convaincu que les mariages des contrats, les mariages des contrats, je suis convaincu, c'est un point de vue parce que nous sommes dans un talk show. Je suis convaincu que la Bible ne nous montre pas en aucun endroit où il y a eu un homme et une femme se sont mariés par contrat. Bien aimé, que les contrats restent, les contrats demeurent pour le voiture, pour les affaires, pour le travail et consort. Bon, les choses qui sont cette leçon, que la Sainte Doctrine nous apprend les choses de la manière dont cela se présente. Posons-nous un peu la question, Papa Rofeka. À chaque fois, quand je prends par exemple un mariage Maman Asnat pour 2 mois, et je quitte Maman Asnat pour 2 mois, je vais chez Maman Meta pour 3 mois, par exemple. Est-ce que nous sommes en train de se rendre compte de ce que nous sommes en train de faire spirituellement? Ce que nous sommes en train de faire spirituellement. À chaque fois que tu seras en train de te marier par contrat, ça sera chaque fois que tu seras en train de signer l'impact à nouveau avec des diables, avec des mauvais esprits. Là, je m'explique. Nous sommes en train de le voir dans des réseaux, voire même avec des grandes stars de ce monde. Quelqu'un qui s'est marié avec X personnes, ils ont rompu. Ils se sont mariés avec X personnes, ils ont rompu. La Bible ne nous permet pas de se marier par contrat. À moins que je me contredise, à moins que je dise autre chose qui n'est pas dans la Bible. Je n'ai vu en aucun cas. Et d'ailleurs, la Bible est allée plus loin. Lorsque la femme laisse l'homme ou l'homme laisse la femme, qu'est-ce que la poursuite de la Bible? C'est pourquoi j'aime Lévitique, j'aime Exode, j'aime Deutéronome. La Bible est en train de nous expliquer. Je crois fermement à ce niveau que le mariage des contrats n'est pas biblique. Le mariage des contrats n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique, j'aurais du mal pour le défendre. Comment? Au moins que je me trompe. Au moins que je me trompe. Le mariage des contrats, aller en mariage pendant 6 mois. Dites-moi un peu. Je me marie pendant 6 mois et après, na 8 mois, ou 9 mois, prenons une année, na 8 mois, et puis na kei, moi na makangu, na 5 mois. Le mariage contrat n'est pas biblique. La Bible souligne pour finir que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui s'ajoute après, ça vient du diable. Je crois que le mariage, je crois fermement que le mariage à contrat n'est pas biblique. La Bible me permet, mon homme, de quitter chez moi, d'aller chercher Maman Asnat, de la prendre en mariage, de rester avec elle et de former une famille. Amen. Nous sommes en train de former une cellule de base. Une cellule de base. Cette cellule de base permet à ce que le Seigneur prenne gloire en lui. Tire sa gloire. Vous savez pourquoi la Bible est en train de dire que les parents sont le Dieu sur terre? Est-ce que vous le savez? Posez-vous la question. Lorsque tu prends un enfant avec cette femme, crois-tu que tu es Dieu sur terre? C'est une question que je me suis posée. Tu es Jésus, tu es démon sur terre ou tu es qui? Les esprits qui animaient cette femme, tu ne sais pas. C'est la question que je me suis posée. Les esprits qui animaient cette femme là, tu ne sais pas. Les esprits qui animaient l'autre là, tu ne sais pas. Tu pars. Le mariage à contrat n'est pas biblique. C'est en France. Je n'ai vu en Tobanda, Naebandeli, Kino Naimoniseli, de jeunesse en apocalypse, le mariage à contrat n'est pas biblique. Ainsi, nous avons dit pour répondre à la question. Merci, papa. Maman Meta, ok. C'est vrai que les mariages de contrat n'est pas biblique. Bon, voilà, au moins, je me marie avec mon homme, avec ma femme, sans pour autant avoir l'approbation des parents. D'ailleurs, je suis en Europe, je travaille, j'ai mon argent, j'ai
j'ai mon boulot, j'ai ma Jeep, mon Toyota, Range Rover et tout. Est-ce que j'ai besoin que papa dise un mot? Est-ce que j'ai besoin que papa dise, fils, je bénis ton mariage et ta femme va de l'avant? Je suis déjà en Europe, bien sûr. La, la, Rachel et Léa. les lois africaines restent en Afrique. Moi, déjà, je suis en Europe. Certes que je suis africain, mais je suis déjà européen. Les nationalités, par exemple, je suis devenu français. Alors, est-ce que je dois toujours avoir la position des parents? Si oui, pourquoi? Et sinon, quelles sont les conséquences qui peuvent venir après? Ok. Bon, la Bible dit qu'il nous faut honorer nos parents parce que ce sont nos dieux sur cette terre. Moi, je pense qu'il est très important de recevoir la bénédiction de ses parents lorsqu'on entre dans un nouveau cycle de la vie, parce que le mariage, c'est tout un cycle qui commence, c'est une nouvelle vie que l'on a, c'est sa nouvelle vie, c'est sa famille que l'on veut construire. Mm. Au-delà d'être enfant de Dieu, il faudrait un peu réfléchir avec une certaine logique, d'accord? Comment? Okay. Mm. Bon. Ton papa, il ne te bénit pas, pourquoi? Parce que tu es allé en Europe. Bon. Parce que si tu parles d'approbation, là, on entre encore dans un autre débat. Mm. C'est vaste. Ouais. Si l'approbation, on met ça de côté. Mm. On parle de la bénédiction des parents. Mm. Moi, je pense que lorsqu'il n'y a pas un souci, tes parents ne vont pas t'accorder la bénédiction. Lorsqu'il n'y a pas un souci du genre, s'il y a respect des normes ou encore, bon, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent surgir lors d'un mariage. Hein. C'est vrai qu'il y a le côté de combat et tout ça, là, on n'est pas encore là. On est côté bénédiction qui est très important parce que ce sont tes dieux sur cette terre. Ce sont tes géniteurs, tu vois. C'est important de recevoir la bénédiction des parents pour le nouveau cycle. Et tu sois en Europe, tu sois en Amérique, tu sois en Afrique, les lois ne changent pas. Les lois restent les mêmes. Vous voyez? Les lois comment dire, ne se modernisent pas. Il y a des lois qui existent. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Une malédiction avec cause, ça a de l'effet. Ouais. Ce sont des lois, les lois de la sémaille et de la moisson. Tu couds, tu pries pas, si tu sèmes pas, tu récoltes pas. Tu vas te marier, tu auras ta famille, peut-être bien tu auras tes enfants, peut-être bien tu auras des finances, mais moi je pense qu'il y a une certaine dimension que tu n'atteindras pas parce que ton père ou ta mère ne t'a pas libéré avec son cœur. Tu vois? Il y a des sphères que tu n'atteindras pas parce que tu n'as pas honoré tes parents. On fait rire, on raconte une histoire récemment dans une certaine famille, d'une certaine tribu de chez nous. L'oncle qui demandait de l'argent au petit, à son neveu, le neveu, il boudait un peu, quoi. On a dit, tu me boudes, moi qui t'ai envoyé là-bas en Europe, tu penses, ok, on va se voir avec toi mercredi ici. Mardi soir, on l'arrête en Europe. J'imagine la suite. Complications, les papiers, les identités ont changé. Ils se retrouvent ici. Donc, les lois de... Moi, j'ai rien dit. Vous voyez, ce sont les lois de la vie. C'est public. Pardon de t'écouter. J'ai juste fait une histoire pareille. Je pense que bon, ça n'a aussi presque pas à voir avec le sujet. C'est que il est arrivé que l'oncle demande l'argent à son neveu, tout ça, et puis les neveux réagissent sous l'impulsion européenne. C'est-à-dire que vous savez, là, vous êtes en Europe, dans un pays où
où on parle très bien français. Il dit, mais oncle, mais c'est pas vrai, mais c'est mon argent, tu vois. Et puis l'oncle dit, ok, pas ça, moi et toi, on se voit demain. Et puis le monsieur, bizarrement, il part se laver, il part se laver. Vous savez, il entre là, donc jacuzzi et autres. Mais il se retrouve dans une salle de bain à Matete. Donc, l'oncle là appelé en fait au pays des ancêtres. On va continue. C'est une parenthèse. Bah, Mm. moi, la, enfin, les lois, la spiritualité n'a pas de barrière, n'a pas de frontière. La spiritualité, c'est pas question parce que tu es en Europe, parce que tu parles français, parce que tu parles anglais, parce que tu parles espagnol, parce que tu parles portugais, que tu vas pas peut-être, ça va pas t'atteindre et tout ça là. Nous, chez nous, on a beaucoup des histoires comme ça. Je pense que Grace pourra témoigner. Il y a beaucoup d'histoires qui vont dans ce sens-là. Pour répondre de manière très brève à la question, c'est que la loi de honorer son père, c'est une loi publique. Vous voyez, c'est une loi qui existe, c'est une loi qui fonctionne, c'est une loi. Et vous allez peut-être remarquer à chaque fois que tu fais du bien à ton père, il y a une autre dose de bénédiction qui s'ouvre à toi. À chaque fois que tu dis, papa, j'ai besoin de ta bénédiction, quand c'est à genoux, tu t'accroupis, quand c'est papa qui prie pour toi, quand c'est maman qui prie pour toi, il y a quelque chose de différent parce qu'ils ont une autorité sur nous. Alors, c'est important que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, de chercher la bénédiction des parents parce que les mariages, tu entres dans un nouveau cycle de vie. Vous voyez? Il y a pas pourquoi pas chercher la bénédiction de ses parents? Ça, c'est vraiment la grande question que je me pose. Pourquoi pas? Parce que tu parles français. Parce que tu as un accent. Parce que tu es la petite sorte de qui maintenant? Non. C'est important d'honorer ses parents parce que c'est biblique. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Quand tu y vas dans ta nouvelle vie sans bénédiction, alors que tu fais mal à tes parents, penses-tu que tu seras vraiment béni? La bénédiction dont je parle, je ne fais pas d'abord allusion à des grosses voitures, à des grandes maisons. La bénédiction est beaucoup plus grande que ça. Vous voyez? Et c'est ça là même qui est très important au-delà des avoirs, au-delà de voitures et autres choses. Alors, c'est important de rechercher la bénédiction des parents lorsque l'on entre dans un nouveau cycle de sa vie, pour la vie d'ailleurs. Il y a une question qui nous est venue en privé provenant du Canada. Nous saluons le courage. On peut poser la question? Il y a une question qui nous est venue en privé. Parce que vous êtes en train de parler de mariage, de respecter le parent. Qu'est-ce que vous en dites à cette histoire de Léa et Rachel? On a vu l'homme qui cherchait à prendre... Déjà, je ne sais pas si vous avez compris la question. Avoir deux femmes. Il est venu, je ne sais pas si vous avez... Je crois qu'il a mal composé la question. Il parle de Léa et Rachel. Vous avez compris la question. Il part, je suis en train de lire qu'il nous soit... S'il faudrait, la question est revenue par rapport au mariage de contrat. C'était de cette façon que parce qu'on a vu l'homme travailler pendant 7 ans, on lui a donné la femme qui n'était pas sa femme, elle a recommencé de pendant 7 ans encore. Je crois qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question. On a déjà fait le fait que le monsieur a travaillé 7 ans, cela ne signifie pas en fait, cela ne veut pas dire que c'est un contrat. Tu vois, je dirais, s'il faut vouloir les contextualiser maintenant, c'est un peu le sens où, comme nous Africains, lorsque vous voulez marier une fille, enfin, une jeune dame, une femme, c'est que les parents de la dame vous demandent des choses qu'il faut apporter en fait. Tu vois, donc c'est comme des choses qu'il faut apporter. Et puis, c'est en fait par là que même si je ne suis pas trop pour le fait de trop demander, comme, et
D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse et directement je la ferme pour éviter des polémiques. L'histoire de vouloir vendre sa fille à cause du mariage. On voit l'écran plasma, les Quand enfants de même, la terre parenthèse. et tout ça. Ça aussi, c'est parmi des points qu'on aura à parler lorsque nous serons en train de parler des églises africaines et la culture africaine. Donc, donc des parents qui utilisent les mariages pour demander à un jeune homme comme nous autres aussi, qui sont en train de nous battre pour la vie, oh non, je vais 10 vaches, je vais 10 chèvres, je vais plasma et tout. Alors, Jacob, en fait c'est un peu fait comme nous, dans le sens où, voilà, donc c'est un prix qu'il fallait payer pour lui, qu'il fallait payer pour avoir sa destinée, mais ça n'a rien à voir à, avec le contrat. Donc, ça n'a forcément rien à voir avec ça. Merci beaucoup, Papa Rofika. Je crois que vous serez en train de comprendre que la connexion est en train de nous déranger un tout petit peu. Vous allez rajouter une petite chose à ce que Maman Meta venait de dire à ce qui concerne honorer le parent. Par la grâce de Dieu, j'aimerais citer son nom. J'étais en train de suivre une prédication c'est pas un père pour moi, mais un grand-père. Espérance Mbakadi. Oh. Il est en train de parler sur la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Jeune frère, jeune papa, avec beaucoup de respect et d'estime que nous avons vers vous et vous, nos frères qui sont en Europe. Vous savez, ce n'est pas du fait de stimuler les mots français qui vous mettent supérieurs à nos parents pour ne pas nous écarter. Parce que nous aussi, on pouvait le faire. Je peux me réveiller un bon matin, comme ça, là, je parle, tu sais, demain, je vais pas manger, je vais aller quelque part et qu'on sort, tu vois un peu ce genre de choses. J'aimerais dire une chose, tu sais, aller en mariage, prendre une fille, tu vas pas le prendre dans la poubelle. Tu le prendras pas dans la poubelle. Une fille est née dans une famille. Dans cette famille-là, elle a des parents. Elle a des parents, elle a son père et sa mère. Et la dot se verse que auprès des parents. Si papa n'est pas là, maman n'est pas là, on peut prendre la dot auprès du petit frère de papa. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque je lis la Bible à ma petite connaissance, je n'ai vu en aucun cas où la dot a été déroutée. Je n'ai vu en aucun cas où la dot a été déroutée. Vous allez voir même quand on est en train d'envoyer quelqu'un d'aller chercher la femme pour son serviteur, il dit, celui qui te donnera de l'eau et le chameau, et mes chameaux, et tes chameaux. C'est celui-là que la femme qui viendra faire quoi? Tu ramèneras à mon fils. Vous allez voir la suite, comment est-ce qu'ils sont allés verser la dot. Il est très important de respecter le principe biblique. C'est très important. La dot, c'est la symbole. Qui doit consommer? C'est le papa. C'est la famille qui doit consommer. Arrêtons de prendre nos sœurs pour dire que nous avons fixé, moi et lui, Tobalana, excusez-moi de le dire en lingala comme ça. Ça ne se fait pas. Vous êtes en train de déshonorer Dieu. Vous êtes hors la parole de Dieu. Ça ne se fait pas. Jeune fille, jeune sœur, jeune maman, n'y va pas dans une fête, dans un mariage où ta dot n'a pas été versée. C'est comme on le dit chez nous ici, à la maison. Ça, vous n'honorez pas les parents. Vous êtes en train de déshonorer les parents. Quand est-ce que tu dois aller en mariage? Quand le consentement de la femme et de l'homme, ils se sont mis d'accord et ils sont allés voir les parents. Quand la dot est versée, tu peux partir. Je crois que Maman Meta avait raison de parler sur la loi de l'honneur. C'est très important. Et de respecter les principes bibliques. Déjà, je peux vous choquer pour une catégorie de personnes. Moi, jusque-là, je n'ai pas vu de mariage religieux. Entre parenthèses, je ferme rapidement. Je n'ai jamais vu de mariage religieux dans la Bible. Je vois que de mariage coutumier. Ok. Il vient, il verse la dot. Nakangi parenthèse, c'est parmi les points qu'on aura à parler lorsqu'on parlera de l'Afrique. On parlera nous sommes impatients. Du mariage coutumier, religieux et tout. Quels sont ces... Alors, avant de poser une question, déjà, je pense que je vais essayer de dire quelque chose sur la dot.
et aussi, en même temps, être spirituel et aussi humain. Dans le sens où, lorsque vous allez quelque part et que vous voulez avoir la fille d'autrui, français, voilà, bateau. Lorsque vous voulez avoir la fille d'autrui, n'est-ce pas? Si vous, si vous, si selon vous, selon vos capacités, le montant demandé est de trop, vaut mieux se retirer que d'épouser la fille d'autrui sans pour autant honorer la demande qui a été faite. Parce que la dot, c'est comme cet accès qui vous donne en fait l'enfant. Vous allez plus remarquer que dans nos mariages coutumiers encore religieux, c'est que lorsqu'on donne l'enveloppe, c'est l'oncle, soit les parents qui vous donnent la fille. Donc, c'est comme un échange qui se fait, comme un symbole qui se fait. Alors, ça fait par ce symbole-là que vous avez accès désormais. En fait, c'est comme les pères, encore, les parents qui vous donnent le pouvoir sur la fille d'autrui. Et dès lors que vous n'avez pas l'approbation des parents, encore leur bénédiction, ou encore dès que vous entrez par la fenêtre au lieu d'entrer par la porte, vous risquez de payer les prix tôt ou tard. J'ai, j'ai fini par un exemple. Une fois, un homme de Dieu relatait l'histoire. Il dit, il est arrivé que, voilà, que les maris puissent blesser son père, n'est-ce pas, devant sa femme. Et bizarrement, le père du mari n'a rien dit. Il a laissé les choses évoluer. Et puis, l'enfant, puisqu'il vivait dans l'un des pays d'Europe, voilà, tu vois, l'indépendance, il est rentré. Et après des années, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Alors, ils aillent voir un homme de Dieu prie pour eux. Et alors que l'homme de Dieu priait, l'homme de Dieu reçoit un message, fait une vision. Et il dit, j'ai vu un père, j'ai vu un homme qui est assis sous l'arbre. J'ai vu un père qui est assis sous l'arbre. Et le mari qui répond, ouais, en fait, mon père vit au village. Tandis que le père de ma femme n'est plus en vie. Donc, certainement, il s'agit de mon père. Et l'homme, l'idée lui dit, va voir ton père pour parler, parce que la manière par laquelle je l'ai vu et son visage froissé et tout, cela n'est pas forcément une bonne chose. Et heureusement pour lui, il va au village et puis il demande au papa, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Et le père lui dira, ben oui, la fois passée, lorsque tu étais ici, tu m'as humilié en fait devant non seulement ta femme, mais aussi devant la famille. Et, et c'est même à cause de ça voilà, voilà, il dit voilà que c'est ça fait à cause de ça que cet homme-là vous a dit a fait la vision exactement c'est moi. Et puis bizarrement, les pères, après cette vérité, voilà, le fils s'humilie et demande pardon au père. Et le père prie en fait pour lui. Et ils sont rentrés des mois après, la femme était enceinte. Des mois après, la femme était enceinte. Alors pour dire que c'est pas parce que nous avons atteint un certain standard que nos parents voilà, n'ont plus de pouvoir sur nous. Vous voyez, euh, voyez-vous, ils ont fait tant d'années sans enfant, mais il a fallu que voilà, qu'il demande pardon à son père et que le cœur de son père soit libre, voilà, qu'il puisse prier pour l'homme. Et après 2 mois, euh, les couples, voilà, la femme était enceinte. Alors, si déjà, à cause d'une erreur, pareil, ça peut bloquer tant de choses. Que dire maintenant de prendre la fille de truc qui a été éduquée, élevée, nourrie et tout, vous la prenez sans pour autant les parents de cette fille vous reçoivent encore, vous accordent leur fille. Alors, il est très important de, de vraiment
voilà, d'honorer notre chance là, n'est-ce pas, nos parents. Mais c'est une parenthèse, et puis je pense que nous allons en parler prochainement lorsqu'on sera en train de parler de l'Afrique et l'Église. Alors, une dernière question avant que je laisse tout le monde de s'exprimer s'il y a une pensée particulière que Dieu vous a communiquée. Alors, la question que je vais poser, c'est, vous savez, vous êtes en Europe, il y a plusieurs artistes qui font le boom. Vous voyez, surtout avec la jeune génération des chrétiens, on aime trop les chants voilà, qui ont les beats, qui ont les mouvements et tout, et tout. Alors, moi, je suis chrétien, j'étais habitué à ce genre de musique, mais j'ai déjà chrétien, à chaque fois que j'y vais, encore que je vais à l'église, je vois maman Asna qui aime chanter que des chansons douces là, oh, Seigneur Zwangai, prends-moi et tout, alors que moi, je suis habitué aux chansons qui font bouger. Est-ce mal pour moi d'écouter la musique profane, encore d'écouter la musique d'un artiste qui n'est pas forcément chrétien? Est-ce un péché? Est-ce mal pour moi de le faire? Est-ce la musique étrangère a une influence négative sur notre spiritualité? Je pose la question à tout le monde. Donc, celui qui veut répondre, peut répondre. Je prends la main, 2 minutes pour ça, Vas-y, papa. même 1 minute, et puis ça viendra. Déjà, ce qu'il faut retenir derrière chaque chose, il y a un esprit qui l'anime. Derrière chaque chose, il y a un esprit qui l'anime. Nos bien-aimés frères de l'Europe, nous vous respectons, nous vous aimons tellement bien. Je crois à un certain moment, à un certain niveau, on doit se poser la question de rentrer à nous-mêmes. Je vais le dire peut-être. Est-ce qu'il est très nécessaire pour un chrétien qui prie d'écouter la musique mondaine? Je disais tantôt que derrière chaque musique, il y a un esprit qui l'anime. Okay. Je suis convaincu, je témoigne pour un pasteur qui m'a dit il y a pas longtemps, il prenait la moto en marchant. Et le Saint-Esprit de Dieu lui a demandé d'écouter une musique profane. Et dans la musique profane, il a attiré une connaissance sur des choses qui manquaient. Il a fait de cela un livre, tout un livre, je viens dire. Je crois que la musique profane ne nous édifie pas. On ne nourrit pas en fait à notre esprit. On ne nourrit pas notre esprit lorsque nous écoutons la musique profane. Vous allez voir dans la Bible, nous avons des psaumes, nous avons des hymnes qui nous ramènent, qui nous approchent vers le Seigneur. Imaginez un peu, on met un mbele qui était jazz. Ça va t'amener. Ce qui n'est pas les fruits de l'esprit, une conviction de l'esprit. La musique profane nous. Imaginez-vous un peu, on met une musique sur laquelle on ne parle pas. Aussi longtemps, la Bible nous dit que de ne pas aimer maman. Parce que notre Dieu, qu'est-ce que le monde pouvait nous présenter que Dieu n'a pas? Si vous nous dites que non, il va commencer à chanter pour l'argent. La Bible me dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Si vous nous dites qu'il va commencer à chanter, qu'est-ce qui l'anime de chanter? Actuellement, déjà, avec la musique, les musiciens sont prêts à nous séduire avec leur musique douce. Et je pars plus loin pour dire aux Américains, aux Européens qui font de musique sur lesquelles au Coco tapé dans la chambre au Kanini, Sobanigo, Samela, surtout Kaboui. Nous avons des musique nous. Je crois qu'avec votre grâce, vous pouvez faire des musiques qui pouvaient ramener le cœur des gens vers le Seigneur. Je crois fermement cela. Je crois fermement qu'avec la grâce de Dieu, avec tout ce que vous avez comme capacité, vous pouvez ramener une catégorie de personnes vers le Seigneur. Je crois, c'est mon humble avis, je crois que chaque musique
qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu n'est pas digne pour moi, un chrétien. N'est pas digne pour moi. Ni à écouter quelles leçons je vais attirer. Je crois qu'il y aura des questions qui vont revenir grâce à des musiques de la nation, de l'éducation. Ne chante non plus hymne national parce que des chrétiens. Donc, et faut la source débat ma casse. Je crois que tout ce qui n'édifie pas est mis à l'écart pour moi. Je crois que sur ce terrain, et je vais revenir sur ma conclusion justement après. Merci. Maman Znat, est-ce un péché d'écouter une musique séculière? Est-ce que j'ai toujours écouté Exo, Gaël Musique, Michel Bakenda, William McDowell et tout? Ok, merci beaucoup. C'est une bonne question. Humilité toujours. C'est une bonne question. Moi, je pense que tout ce que nous avons besoin se trouve dans la présence de Dieu. Tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la présence de Dieu. Donc, quand déjà tu as dit au départ, l'homme de Dieu, tu as dit qu'une personne qui aime trop la musique mouvementée arrive à l'église, trouve une musique qui est douce. Moi, je pense que déjà, en suivant ce que l'homme de Dieu, grâce, a dit, que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Il faut maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que, qu'est-ce qui pousse cette personne à chanter cette chanson? Qu'est-ce qui est derrière la chanson où moi j'aime donc chanter? C'est pas tellement pour la musique mondaine. Il y a même des gens qui chantent de la musique chrétienne, mais leur source, l'esprit qui est derrière leur chant, ce n'est pas un esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement écouter de la musique mondaine ou chrétienne. Il faut seulement savoir, est-ce que je suis en train d'écouter Dieu dans cette musique-là, dans ces chants? Est-ce que Dieu a sa part dans ces chants? Est-ce que ça m'édifie, comme l'homme de Dieu grâce l'a dit? Est-ce que ça m'édifie? Parce que souvent aussi aujourd'hui, je suis dans ces mondes-là, je suis chantre. Aujourd'hui, je regarde même nos frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui, bon, ils ont trouvé que la musique paye actuellement et ils ont adhéré dans la musique, mais leur source n'est pas, leur inspiration ne provient pas de Dieu. Ils utilisent le nom de Jésus, de Dieu, justement, pour attirer un certain nombre de personnes. Mais en soi, quand tu regardes, quand tu écoutes, il n'y a pas quelque chose de Dieu dedans. La musique doit nous édifier. La musique, c'est comme une prédication, c'est l'évangile. La musique, nous prêchons dans la musique, nous prions dans la musique. Oh, il y a raison. Dans un bus comme ça, tu écoutes la musique qu'on appelle la musique mondaine, tu écoutes, ça joue. Des fois aussi, tu es à la maison, vu que tu t'es trop promené la journée, tu arrives à la maison, tu te surprends en train de chanter une mélodie qui vient de l'autre côté. Donc, on a tellement d'enfants de Dieu, on doit faire la part de choses. On doit choisir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous édifie ou qu'est-ce qui ne nous édifie pas. Donc, c'est un peu ça. Que ce soit dans la musique profane ou la musique chrétienne, il faut que ça édifie, il faut que ça touche le cœur, il faut que ça ramène le cœur vers Dieu. C'est un peu ça ce que je peux dire en bref. Il faut que la musique ait l'objectif de ramener les âmes vers Christ. Peu importe, ça doit ramener les âmes vers Christ. Mais en fait, je dirais en fait à poser une question par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit qu'il y a même des frères chrétiens, mais voilà, qui font de la musique, mais dont la source n'est pas bonne. Alors, bizarrement, dans la chanson, on retrouve des mots bibliques. Elohim, Adonai, miséricorde, grâce, Shama, Kabod, Ikabod. Alors, qu'est-ce que, comment moi, je saurais, malgré le fait que je suis en train de dire de prononcer des mots qui sont bibliques, que la source n'est pas bonne.
Ok, je crois que la Bible. l'autre fois, j'étais d'ailleurs en train de dire à une personne, Hmm. deux fois, il faut pas regarder la vie du porte-parole. Ça, c'était en question de l'évangile Oh, de Hmm. l'autre. Ne regarde pas la Hmm. vie du porte-parole, oh, mais regarde oh. Hmm. la parole qui sort. Hmm. Donc, moi, je peux avoir mes trucs à moi, je peux être dans des fétiches, tout ça, tout ça. Moi, ta vie ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Donc, que ça t'impacte, que ça impacte ta vie ou non, c'est ton problème. Toi, tu as ta relation avec ton Dieu. Tu vas aller gérer ça là-bas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Donc, je ne m'occupe pas de ta vie à toi. Tu peux être sorcier, mais moi, la parole de Dieu qui sort de ta bouche, c'est ce qui est important pour moi. Quand j'écoute que non, cette parole-là vient de Dieu, cette parole-là, elle est de Dieu. C'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Moi, je prends seulement la parole. Moi, je prends seulement le fruit. Et je te laisse rester avec tes histoires à toi. Je te laisse traiter ta source à toi. Donc, pour dire que on ne peut pas toujours savoir, on ne peut pas toujours, disons, qu'est-ce que je peux dire? On ne peut pas toujours savoir la source de quelque chose. Parce qu'on n'était pas là peut-être quand la personne était allée chercher ces histoires. On n'était pas là. Mais nous, ce qui nous porte, ce qui nous importe, ce qui est important pour nous, c'est le fruit, c'est le contenu, ce qui est dedans. Si c'est la parole de Dieu, moi, je prends ça. En tout cas, tout ce qui est parole de Dieu, moi, je prends. Je ne regarde pas la vie. La vie ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est la parole, c'est l'évangile qui sort de cette chanson-là. Je suis là, je peux interpréter peut-être la chanson d'une personne, peut-être où bon, la personne était amenée à aller chez le fétiche pour chercher le féticheur, pour chercher peut-être du succès et autres. Mais il est venu chanter la parole de Dieu. Il prend cette parole-là. Moi, je veux prendre cette parole-là. Je veux chanter. Et le Dieu qui est en moi, l'Esprit qui est en moi, pourra transformer cette parole-là, pourra transformer ça. Même si chez lui, ça n'avait pas d'impact. Il ne pouvait pas impacter les gens grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'il a mélangé deux choses. Même la Bible est en train de dire, on ne mélange pas, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Lui, il est en train de servir, de mélanger le maître, mais moi, je casse le maître. Je vais prendre seulement le fruit qui est chez lui, mais qui n'impacte pas. Moi, je prends ça, ça va impacter parce que ça va trouver quelque chose de Dieu en moi. Il y a un peu ça. Ok. Mohamed. Ok, par rapport à la question de savoir si la musique mondaine est-il important pour enfants de Dieu, bon, si je peux un peu rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que quelqu'un qui aime danser, Grâce sûrement le sait, moi j'aime beaucoup danser. Moi personnellement, je danse beaucoup. Je danse tout le temps. J'aime beaucoup danser pour le Seigneur. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que j'ai fait depuis toute jeune. J'étais majorette. Et il y a tout en Christ. Hein. Tu sais, aujourd'hui on a de louanges, on a de quoi célébrer, on a de quoi danser pour la gloire de Dieu. C'est pas que c'est boring tout le temps. Non, être enfant de Dieu, comme j'ai une vidéo qui disait, c'est pas ennuyant. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est un pur bonheur. C'est le genre de paix que l'on ne peut recevoir dans le monde. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut pour danser, pour prier, pour chercher Dieu. Moment de détente. On n'est pas forcément obligé de recourir vers ces autres choses. Pas que la femme de Dieu, l'homme de Dieu ont quand même dit plus sur ça. C'est au fait ça l'objectif, c'est est-ce que ce que tu suis t'édifie toi, te pousse plus à chercher Dieu, te rapproche de Dieu. Donc, si toi, écoutant ce que tu écoutes là, te rapproche de Dieu, je sais pas. Hein. L'objectif, au fait, c'est dans notre vie de chaque jour, de cultiver la vie du Christ. Après, moi, je me pose souvent une question avant de faire certaines choses, c'est que si Christ était à ma place, l'aurait-il fait? Et tant qu'au fond, déjà, ce sont le genre de questions que l'on doit se poser à chaque fois qu'on veut poser un acte. Si Christ était à ma place, Christ était dans ma génération, l'aurait-il fait? Vous voyez? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez... Non, mais... Est-ce que ces choses mettent-ils à l'aise le Saint-Esprit que l'on a reçu? Est-ce que ces choses favorisent notre relation avec le Seigneur?
C'est ça le genre de questions à se poser avant de faire chaque chose. Moi, je me dis, étant qu'enfant de Dieu, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, l'objectif, c'est de plaire au Seigneur. L'objectif, c'est de rendre gloire à Dieu par notre manière de vivre. Je me dis, c'est ça qui est le plus important. Yes. Sinon, j'accorde la parole. S'il y a une petite pensée particulière, alors ce que tu peux faire c'est le moment. Si je t'avais communiqué une pensée initiative, quand nous sommes là, quelque temps après en méta, il y aura maman Azna et papa Grace qui aura la parole de notre côté. Déjà, je bénis le Seigneur pour ces instants, pour ce programme bénissant. Moi, si je peux faire une prière, que Dieu te bénisse et que Dieu t'arrose. C'est une belle et grande œuvre. Et merci à la femme de Dieu, merci à Grâce aussi d'être là ce soir. Je pense qu'il est très important de marteler sur certaines choses. Comme, premièrement, c'est que l'évangile n'est pas modernisé. L'évangile n'a rien à voir avec l'Europe. C'est pas question d'Amérique, c'est pas question de... L'évangile reste évangile. La Bible que Pierre a prêché, le Jésus que Paul a prêché, c'est le même Jésus là d'aujourd'hui. C'est vrai que les réalités socio-économiques, tout ce que tu veux, environnemental, évoluent, mais la Bible, elle est restée la même. Alors, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, étant que prédicateur d'évangile, étant que ceux qui propageons la bonne nouvelle, de garder l'authenticité de la parole de Dieu. L'église en Europe, l'église en Afrique, l'église en Amérique, nous avons un seul modèle, nous avons une seule constitution qui est la Bible. Nous avons une seule constitution, nous avons un seul fondement sur lequel nous devons nous attarder, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce n'est pas nos choses que nous avons cultivées nous-mêmes, ce n'est pas... Et aussi, j'aimerais encourager tous les enfants de Dieu qui nous suivent de ne pas suivre toutes les pratiques qui se passent autour de nous. Comme je le disais au tout début, c'est que la réalité n'est pas la vérité. Quelles que soient les choses, quelles que soient les réalités que tu peux voir, même si c'est ton pasteur, si tu sais que c'est contre la parole de Dieu, alors ne le fais pas. C'est pour ça qu'il est important d'être des chrétiens révélés par la parole de Dieu, d'être des enfants de Dieu qui lisent par eux-mêmes la parole de Dieu, qui connaissent les Écritures. La Bible dit dans Jean, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Comment est-ce qu'on peut garder si on ne la connaît pas, si on ne la lit pas? On cherche bénédiction, on cherche grandeur, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais la jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Alors, ce sont les gens de loi qui ne changent pas. C'est important de connaître et de vivre selon la parole de Dieu pour pouvoir se distinguer de ceux de ce monde. Alors, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Je bénis Dieu pour ces moments. Défi pour nous. On a plus parlé de la culture vu le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler concernant l'Église. Nous étions en train de parler de la culture, on n'a pas vraiment assez touché l'Église, car nous savons que l'Église a un grand rôle à jouer. L'Église a un grand rôle à jouer. On peut dire tout ce qu'on a dit, on peut montrer aux gens tout ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais est-ce que nous, l'Église du Christ aujourd'hui, est-ce que nous sommes là, comme Dieu l'a dit, vous êtes meus ouvriers, je vous ai envoyé, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que nous retenons encore cette mission-là? Est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire? Est-ce que nous sommes en train de veiller sur les autres? Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. L'Église doit veiller sur les autres. Nous devons veiller les uns les autres. Nous devons être là. C'est ça le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est ramener les âmes. Mais aujourd'hui, l'Église, c'est comme si elle est en train de repousser les âmes. Nous ne sommes pas en train de faire réellement notre mission. Nous ne sommes pas en train de suivre ce que Dieu a dit. Allez et faites de toutes les nations mes disciples.
vers ces gens-là. C'est à nous d'aller vers eux. Ces gens-là viennent vers nous. Mais aujourd'hui, bizarrement, nous, Église de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de repousser. D'abord, on attend que ces gens-là viennent vers nous. Et aussi, quand ces gens-là viennent vers nous, on le repousse, soit disant que ce sont les païens, tout ça, tout ça. Mais Dieu nous a envoyés pour le païen. Dieu dira que j'ai envoyé mon fils, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Dieu ne nous a pas établis comme de juges sur ces terres, mais Dieu nous a envoyés pour sauver les âmes, pour faire en sorte que les âmes soient sauvées. Alors, concernant la culture, j'aimerais dire, la Bible est en train de dire dans le livre de Marc 7, 8, n'abandonnez pas les commandements de Dieu pour suivre la culture. La culture en soi, elle n'est pas mauvaise, mais elle devient mauvaise lorsqu'elle va à la contre de commandement de Dieu, à la contre du commandement de Dieu, de la parole de Dieu. En soi, on ne peut pas refuser la culture, mais on refuse tout ce qui est mal dans la culture. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, tout ce qui n'honore pas la parole de Dieu pour nous, elle est mauvaise. On ne peut pas adopter cela. Alors, il faut regarder ces choses-là. Dieu dira dans Deutéronome, il dit à Moïse, je vous ai envoyé dans ces pays, mais pas pour prendre les habitudes de ces pays-là. On peut être quelque part, on part là-bas, mais ce n'est pas pour adopter. Nous, on reste avec ce que Dieu nous a mis à cœur. Il dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans ces mondes, mais nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Ce n'est pas toute chose que nous devons copier. Nous devons montrer exemple aux autres. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné. Ne pas abandonner, ne pas adopter, ne pas prendre n'importe quoi. Il faut toujours rester focus à ce que Dieu nous a donné. On aura le temps d'en parler. En tout cas, c'est vraiment important, l'Église de Dieu. Nous devons nous réveiller. Au moment où nous sommes en train de dormir, nous sommes en train d'aller dans des futilités. Les diables sont en train de ramener, de prendre les âmes qui étaient à Christ, de ramener dans son monde à lui. Alors que nous sommes en train de dormir. Nous devons nous réveiller. Nous devons prêcher l'évangile du Christ. Nous devons prêcher l'évangile du Christ par nos comportements, nos actes à nous. Ne pas repousser les âmes du Christ, mais amener les âmes vers Christ et Christ nous bénira. C'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à... Amen. Amen. Papa grâce. Apôtre Paul est en train de dire, je vous prie donc, frères, de prier pour nous, afin qu'on ne soit pas tentés nous aussi. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5:12, si je ne m'abuse, il dit quelque part, il dit, je vous prie donc, frères, d'avoir de la considération à des personnes qui vous enseignent et qui vous amènent vers le Seigneur. Europe, moi, votre frère, qui est en Afrique, je vous aime. Je crois tellement en vous. Et je ne suis pas contre la culture, je respecte la culture. Car il y a des choses qui se passent dans la culture, nous permet à revivre aussi mieux Dieu. Car il y a des choses que la culture nous interdit de faire, on se trouve dans la Bible. Vous savez, dans chaque pays, il y a une constitution. À chaque fois, quand il y a une dérotation de la constitution, la personne doit être punie. Vous allez voir même chez nous, on a écrit dans le billet de notre papier que le contrefacteur est puni des servitudes pénales. À chaque fois qu'il y aura une contrefaction qui pouvait se reproduire, il y a une servitude pénale. C'est aussi avec nous, avec la Bible. À chaque fois, nous serons en train de dérouter. Je bénis le Seigneur qui vient de déposer dans mon cœur un thème. À nouveau, mon master peut se rappeler les contrefaçons de la foi. C'est à chaque fois que nous nous dérouterons de la parole de Dieu à ce que les commandements de Dieu disent, qu'on le veuille ou pas, nous serons punis des servitudes pénales. Ça sera trop grave pour nous. Nous croyons à vous, nous vous aimons. Je crois qu'il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Moi, je crois fermement à l'Église de l'Europe. Je crois fermement à cette génération de l'Europe. Nous pouvons nous élever. Nous pouvons parler de la part de Dieu. Nous pouvons nous élever, parler de la part de Dieu comme il faut. Nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui est. La Bible dit dans Deutéronome, si vous voulez vivre de génération en génération, il suffit de mettre les commandements de Dieu en pratique. C'est ce que la Bible est en train de dire.
Comme l'a dit Masnad, nous étions trop dans l'Apocalypse. Mais moi, je crois faire. Nous étions plutôt trop dans la culture. Je crois que cette culture, on changera, on peut changer encore à nouveau. Partout, il y a des points négatifs sur nous, sur notre accoutrement, sur notre façon de faire, sur notre façon de regarder. Nous pouvons changer, nous pouvons gagner une catégorie de personnes. Évitons d'être comme l'église de Laodicée. La Bible déclare que tu es ni chaud ni froid. On n'arrive plus à distinguer les constituants. Si nous partons dans le cours de microbiologie ou dans chimie, vous allez voir dans le mélange, il y a hétérogène et homogène. L'idée, la différence est que l'autre, on peut distinguer les constituants à l'intérieur, l'autre, on n'arrive pas à distinguer les constituants. Parce que si vous mettez du pétrole, du riz et d'autres choses, vous serez à mesure de distinguer. Mais quand vous prenez du sucre, de l'eau et les coca et d'autres choses, nous n'arriverons pas. L'Église des dieux, partout où tu te trouves, cher ami de l'Europe, partout où tu te trouves, qu'on puisse voir la lumière de Dieu, qu'on arrive à te distinguer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es différent. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Je crois fermement que les choses peuvent changer. En passant, je tenais aussi à s'excuser. Peut-être la connexion a dérangé plusieurs personnes. Nous croyons que nous allons améliorer prochainement. N'hésitez pas de nous poser des questions. Nous sommes là pour vous. Et que Dieu bénisse mon frère, mon grand frère, mon prophète, à moi seul. Le prophète Rofeka, moi je l'appelle le prophète majeur. Si j'avais la grâce de Philippe, j'allais venir tout près de lui. Et que Dieu bénisse mes deux compagnons de Philippe. Maman Meta et Maman Asnat, c'était un grand plaisir de vous écouter. Et j'aimerais témoigner que Maman Asnat, j'étais en train de le dire, j'ai rien écrire. En réalité, elle avait déjà écrit et j'ai essayé de manger un tout petit peu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vont prier. Oh, vont prier de quelque chose. Vous savez, la différence entre c'est que nous parlons, nous trouvons des failles, nous aussi des solutions, mais après tout, nous recommandons entre les mains de Dieu. Alors que, je crois que c'était Maman Meka ou Maman Zinat qui parlait. Et en fait, c'est deux images qui sont venues. C'est d'abord l'ange qui s'est fait voir à Josué. Et je pose la question de savoir si tu es pour nous ou contre nous. Bizarrement, je pense que la réponse de l'ange devait être je suis soit pour toi ou contre toi. Mais il dit là où tu te tiens, c'est un lieu saint, autre des sandales. Et une manière aussi pour dire si vraiment tu fais ce qu'il faut faire, je serai pour toi. Mais si tu fais ce qui est contre la logique, je serai contre toi. Donc, ma position dépend en fait de tes actes que tu dois poser. Et puis la deuxième image, en fait, c'est l'enfant Jésus qui était d'ailleurs venu à la synagogue avec ses parents. Mais bizarrement, après les services, il y a les parents qui rentrent. Et en cours de route, ils se rendent compte que l'enfant Jésus n'est pas avec eux. L'enfant Jésus est rentré. C'est un peu comme ces pays qui étaient autrefois pauvres, qui étaient autrefois accros, attachés à Dieu. Mais depuis que la bénédiction, depuis qu'ils ont commencé à voir clair, c'est comme cette image, l'enfant Jésus a été abandonné dans la synagogue. C'est comme alors qu'il marchait avec les Christ, tout au long du chemin, les bénédictions tombaient et l'Église était en train de ramasser ces bénédictions et oubliant de garder l'œil sur les Jésus qui donnait ces bénédictions. Et bizarrement, après avoir ramassé ces bénédictions, lorsque l'Église se lève, elle se rend compte que l'enfant Jésus, encore l'Église, a déjà fait une direction. Du coup, elle avance sans pour autant voir, c'est lui qui veut montrer la direction. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est le chemin, la vie et la vérité? N'est-ce pas qu'il est écrit que
C'est en lui que toutes choses, visibles et invisibles, ont été créées. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est lui qui donne la force aux faibles? N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est lui qui est le plus fort? N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est lui la pierre principale, la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté, est devenue la pierre principale? Est-ce qu'on peut élever nos Oh voix God, et prier Dieu que prions le à Christ, que Dieu, le nous Christ sommes revienne revenus à à toi, l'église Seigneur, tu au es le milieu de la God. Nous sommes culture de revenus bonnes et à toi, mauvaises nous choses, sommes c'est revenus vrai. à Mais nous voulons toi. copier de bonnes choses. Nous voulons copier de Si bonnes tu choses. Nous veux, voulons abandonner tout ce précieux, qui est fatalité. Oh, et comme un descendre vivre, si brana, nous l'outre, nikila, péchons, ha, de soupale, de chan. Et librana, nous ha, ha, péchons, souprani, que la houze, vali, de brade, kayabasia. si tu Et péches, librana, si pedi, précieux, doto, prani, que la et ha, de la sia. descendre E branano nous zefani karabas. péchons, O pranika luzevaha. Shanane branina luzevayaba. E kele kelu si shanaraba. tu Je prie, péches, Seigneur, pour l'église précieux, aujourd'hui. Je prie pour les et rompus. Je descendre prie le réveil est survenu par les rompus. Et en fait, à ce rompre, la vie de notre prophète, oh God, le nom a été donné pour mettre une différence entre ceux qui Dieu, servent et ceux qui ne servent pas. Père, je si prie, tu Seigneur, pêches, Père, que nous puissions revenir à la et source, revenir à la descendre source, revenir à la source, revenir. nous sommes à toi, Père, Papa Dieu, nous Père, de sommes la à source toi. qui ne s'arrête jamais, qui est Jésus. Père, nous voulons revenir à nous voulons revenir, Père, à toi, Aide-nous, Seigneur. Seigneur, Père, s'il te revenir plaît. à toi et laisser Aide-nous, toute tes cette enfants, s'il iniquité, te plaît. laisser toutes ces S'il te choses. plaît. Nous Père, te tu es dirons, prêt de Seigneur, marcher avec nous nous à te condition que les grands peuples dirons, ôtent les Père. sandales. Tu es Oh, prêt de faire marche avec nous encore à condition que Josué ôte ses sandales. Père, je prie, Seigneur. Aide-nous à revenir, un peu comme l'image de Marie Magdala. Oh, Eli, la, na, nu, na, ha, brana, ivu, veli, viladus, irina, ha, brana, nigelados, God, eri, ha, la, brana, nous eli, la, avons usifra. Il est écrit, dit Père, que cette femme, Père, qui est notre oh, Père, a brisé les vases, a brisé ces vases, Père, de ta femme. Père, elle a répandu le parfum sous le pied de Jésus. Elle prendra ton cœur, il faut que sa tête, que ses cheveux, Père, parce que la gloire de la femme se trouve dans les cheveux. Mais devant un Dieu glorieux, devant Jésus le glorieux, Père, la musique, Père, doit faire partager sa gloire. Je prie, Père, cet orgueil qui est monté dans nos cœurs, Père, cette fierté qui est montée dans nos cœurs, Père, cette intelligence humaine, à cause des dévotions, à cause des nouvelles innovations, à cause des doctrines, on a été voir, on a cru de notre orgueil et l'intelligence était élevée de l'image. Alors que Père, c'est toi qui donnes la santé intérieure. Père, je prie, Seigneur, Père, que tu confonds les forces de catégorie tu confonds les forts par les choses faibles. Tu confonds les lourds par les choses folles. Tu confonds les simples par les choses folles. Je prie au nom de Jésus. Père, Père, s'il te plaît, s'il te plaît. Père, je prie, Seigneur, revenir à la source, Père. Toi, tu maîtrises tout. Toi, tu as tout, Seigneur. Père, comment pourrais-je avancer, Père, si tu ne parles pas? Comment j'arriverai, Père, à Cana si, Père, oh, la colonne de nuée et la colonne de feu ne sont pas familiers? Comment nous pouvons pas avancer si tu ne parles pas? Toi qui crées ce chemin devant la mer, toi qui crées un chemin dans la mer. Allez, mon Shalom, père, je prie, Seigneur, je prie, Seigneur. Je prie pour ces choses. Nous prions pour ces choses, Seigneur. Nous prions pour ces choses. Je prie pour ces choses. Nous prions pour ces choses. Père, revenir à la source, Père. La source qui n'est arrivée jamais. La source qui n'est arrivée jamais. Toi qui es le pilier de nos vies. Toi qui es le pilier de nos vies, Seigneur.
Ongeze mope koya. Père, ne jamais Elungo sans laisser ta présence. matali Jamais. kolo. Père, renouvelle Mpoyo cette présence zamo ici, kozi amo pepe. Père, c'est quand tu déclares de Nabanga garder cette génération qui n'a pas fait son moral. adebi. C'est que de Yuta. les élever. Mais Père, en les élevant, Père, Ate. que ces hommes de femmes ne Jebi. souffrent pas jusqu'à la fin. Car tous qui ont commencé, Père, sont crédibles, Ba. Père. Après, ils ont changé de corps. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Seyama. Nous prions, Père. Patu. Nous croyons le grâce au Père que nos prières ont été Jiba. nous croyons le grâce au Père que ces prières Do. ont été vraiment. Yanguya. Et Père, tu vas nous montrer ces choses. Tôt ou tard. Mais Ngoya. je suis sûr et certain, Abashata. toi qui écoutes les prières, les hommes viendront vers toi. Et alors que plusieurs s'épuisent sur leurs chars, sur leurs chevaux, nous confions en l'Éternel. Père, je prie, Tu es différent des Molochs, Seigneur. aide-nous, Seigneur, à nous confier à toi à tout moment. Aide-nous, Père, à nous confier à toi à tout moment. C'est notre prière, c'est notre désir, dans le nom très fort de Jésus. Bénis, Père, tout le monde qui a participé. Bénis grâce au Père, tes servantes et ton serviteur. Père, malgré l'heure, ils sont là, Père, pour apporter la parole. Père, ils sont là, grâce au Père, pour apporter la parole. Père, non pas peut-être, parce qu'ils pouvaient dormir, peut-être qu'ils pouvaient faire autre chose. Et Père, ils ont sacrifié leur temps, leur nuit, leur tâches pour répondre à ton appel. Je te prie, Seigneur, que toutes les bénédictions liées à Abraham, et puisqu'ils sont enfants d'Abraham, je prie, ton Père, que ces bénédictions, Père, soient leur partage, Père. Et Père, nous prions les grâces au Père pour les prochaines occasions, pour les prochains lives, Père. N'est-ce pas qu'il est écrit que si le Fils de l'homme est élevé, il attirera les hommes vers lui. Père, nous prions les grâces au Père, que ce message soit atteint par le Père et soit écouté, Père. Par nos faibles mots, par nos faibles phrases, peut-être grâce au Père, avec des problèmes grammaticaux, avec des problèmes de prononciation, Père, mais de nous faire grâce prochainement. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous en tout cas. Amen. Dieu nous soit grâce pour les prochains lives. Je pense que nous, comme nous serons à la fin de l'année, à l'aube d'une nouvelle année, nous serons là juste pour prier. Donc, on aura notamment des prières, des louanges, à adoration. Donc, et puis, on va revenir sur la série. Je pense que les prochains, ça sera sur l'Amérique. Ça sera sur l'Amérique. Et puis après, on parlera de l'Afrique. Donc, American. Donc, prochaine fois, en tout cas, accordez-nous au moins 1 heure de vos horaires compliqués, occupés, pour prier. Soit prier pour la fin de l'année, mais aussi, en même temps, déjà anticiper la nouvelle année, n'est-ce pas, 2023 dans la prière. Merci à tout le monde et sinon, Amen. Shalom et à très bientôt. Bye bye. À très bientôt. À bientôt. Bon sommeil et bonne journée à plusieurs. Bon après-midi. Au revoir, Europe. Au revoir. Au prochain.